Certainement, comme moi, tu t'es déjà demandé à maintes reprises comment ces plateformes sur lesquelles on pouvait uploader du contenu, images, vidéos, arrivaient à modérer le fait que des personnes malveillantes puissent y uploader des images à caractère sexuel. Tu te doutes certainement que cela n'est pas fait manuellement par un groupe de personnes qui surveillent chaque téléversement. Effectivement, ce genre de plateforme utilise des modèles de classification d'images qui arrivent à détecter si une image est à caractère sexuel ou non. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment utiliser un modèle gratuit de Hugging Face pour mettre en place ce système. Alors, ça se passe sur mon ordinateur. Là, on est sur Hugging Face où on va chercher notre modèle pour faire cette classification. Alors, il faut rappeler que Hugging Face est une plateforme sur laquelle vous pouvez trouver des modèles gratuits pour tester vos productions, ainsi que des datasets pour entraîner vos modèles, pour les fine-tuner si vous en avez besoin. Alors, ce qu'on cherche, c'est un modèle déjà qui n'est pas très grand, donc en dessous d'un milliard de paramètres, puis un modèle de classification d'images. Alors, ici, on a déjà ce qu'on cherche, c'est le NFW Image Detection. On peut voir facilement ici qu'il y a que 85 millions de paramètres, donc on pourra le lancer facilement sur notre ordinateur. Il y a le type Tensor 32. Et là, on voit qu'il y a déjà eu plus de 48 millions de téléchargements. C'est le mois dernier seulement. C'est un modèle qui est beaucoup utilisé. Donc on peut voir rapidement sa documentation. Ce qui nous intéresse ici, on veut lancer le modèle, on veut télécharger le modèle, puis le lancer directement depuis notre ordinateur. Donc il y a la partie File and Version là. Donc ici, à l'arrivée, vous pourrez facilement être perdu. Il faut essayer de retrouver le modèle et ses configurations ou ses informations. Ce qui nous intéresse ici, c'est le modèle .safetensor, donc que vous allez télécharger. Ensuite, le label pour pouvoir distinguer si une image est à caractère sexuel ou non. Ensuite, la configuration et le processeur, préprocesseur config. Donc, on va télécharger ces 4 fichiers et on se retrouve dans mon IDE PyCharm. Ici, j'ai créé un dossier pour le projet. Donc, la structure est comme telle. J'ai mon app ou j'ai mon modèle avec ces informations, sa config, ses labels, la configuration de son préprocesseur et le modèle lui-même. Ensuite, j'ai des images pour tester si le modèle fonctionne ou pas. Puis, j'ai le main où je vais écrire l'endpoint pour utiliser le modèle. Alors, vu qu'on veut un truc rapide, on va utiliser FastAPI de Python. Donc, je vais importer les packages nécessaires et on va continuer. Déjà, pour les packages nécessaires, vous pouvez regarder ici. Il n'y en a pas tellement, mais qui sont importants pour utiliser ce modèle. Alors, je vais d'abord importer FastAPI. Je vais aussi utiliser File ainsi qu'Upload File. Le FastAPI fait récupérer l'instance. Donc, je préfère récupérer le JSON de l'instance. Ensuite, on va récupérer les transformers de Hugging Face qui va nous simplifier la tâche pour utiliser les modèles. Donc, on va récupérer ça, photo modèle, image classification ici. On va prendre aussi son processeur. Voilà, on va récupérer Pillow. On va récupérer l'image de Pillow. Puis, on va importer également Torch, JSON et IO. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une instance de FastAPI. On va lui donner un titre. Donc, title, image classification. Ouais, je vais plutôt l'appeler detection. Puis, il y a quoi avec ce clavier? Alors, on va récupérer le chemin du modèle. Ici, on l'a passé dans App, puis dans Modèle. Donc, on va le récupérer comme ça. Puis, on va récupérer le processeur pour pouvoir envoyer les inputs dans le modèle. Donc, ici, on fait processeur égal auto image processeur from preprint. On va le récupérer, celui du modèle. Ensuite, on va récupérer le modèle lui-même. Tac, tac. Et on va préciser le type ici, c'était float 32. Ouais. Si on va le mettre en mode eval pour aller plus vite. Puis, on va récupérer les labels. Donc, les labels égale à ça. Maintenant qu'on a fait ça, on va créer notre endpoint ici. Donc, on va créer la fonction predict qui sera file, qui va upload une file. Ouais, là, on va essayer de bien faire les choses. On fait un try. On récupère les bits de l'image. Là, on convertit en RGB pour éviter les soucis. Ici,
On va récupérer l'input avec le processeur pour pouvoir envoyer les informations de l'image au modèle. Donc là, on va utiliser nos grades pour récupérer le logit. Je le récupère immédiatement ici. Les logits sont un peu raw, ce sont des données brutes, mais on veut plutôt les probabilités. Donc on va récupérer les probabilités ici avec torch et la fonction softmax. Donc les logits, je pense que je vais désactiver copilote et dim. Alors, j'ai écrit quoi? C'est logit. Ok. Ensuite, on va récupérer l'index de la classe prédite avec argmax. Ici, ça sera dim 1 et ça sera de mes probabilités que je vais retirer ça. Et là, je vais retourner le résultat. Alors, je vais retirer le label, le niveau de confiance des probabilités. Je vais l'arrondir. 4, ouais. Ici c'est pareil. Puis les scores. Donc le premier label. Et le second label. Maintenant que c'est fait, je vais gérer les sessions. Ouais, on va mettre un truc rapide pour tester l'appli. Ok, maintenant que c'est terminé, je vais devoir lancer le serveur UVCore pour tester notre endpoint. Là, je le lance. Alors, j'ai une erreur. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que c'est? Models. J'ai fait une erreur d'écriture ici. Donc, je relance le serveur. Encore une erreur. Ça, c'est copilote. Ça, c'est bon côté et c'est mauvais côté. Alors, encore une erreur. Non. Maintenant, on va tester notre application. Donc, on retourne là, on recopie le lien. On va sur la doc pour avoir le trigger. Donc là, notre endpoint, c'est le seul de notre appli, de notre serveur. Donc on va le tester. Ici, il faut que je sélectionne une image. Donc ici, j'ai deux images. Une image normale et une image à caractère sexuel. Alors, je prends l'image normale que j'ouvre ici et que j'exécute. J'ai une erreur que je vais checker rapidement. Images. Le processeur attend images et non image. Donc, je pense que c'est ça l'erreur. Donc, je relance mon serveur. Puis je retourne tester mon serveur. Voilà. Donc là, je relance. Ouais. Tac, tac, tac. Je récupère mon image là, normale. J'exécute. Et là, je vois que j'ai des scores de 99%, plus de 99%, avec un taux avec une confiance à presque pareil. Pareil, une confiance pareil. Donc, cette image est normale avec 99,76% de chance. Donc, je vais utiliser l'autre image qui n'est pas une image normale. Donc là, je vais exécuter notre programme. Et vous verrez là que l'image a été classée comme à caractère sexuel avec cette probabilité. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, vous pourrez utiliser cet outil dans différentes de vos applications, que ce soit pour les sites sur lesquels il faut uploader des images, comme des sites d'e-commerce où des utilisateurs pourront mettre des images pour éviter d'avoir à modérer le site vous-même. Ce que vous pouvez faire dans ce cas pour augmenter le taux de perfection du modèle, c'est d'ajouter une partie humaine dedans. Quand le modèle détecte
qu'un fichier est à caractère sexuel, une image est à caractère sexuel, vous pouvez mettre cette requête en pending, en attente, et demander à un humain de faire une seconde vérification. Et pour les images qui ne sont pas à caractère sexuel, valider immédiatement. Du coup, là, vous allez réduire le temps de vérification des images. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, de commenter si vous en avez envie. Et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao.